Bonjour à tous. Là, je suis au travail. Et puis, j'ai voulu partager une réflexion avec vous comme ça et tout. Une idée qui me taraude depuis longtemps. Beaucoup parmi vous ont dû voir que je ne fais plus des vidéos comme avant, que voilà, que je me fais rare. Je me fais rare pourquoi? Je me fais rare parce que dans la vie, tu ne peux pas tourner en rond. Dans la vie, tu ne peux pas te permettre de tourner en rond. Quand tu fais un certain nombre de choses, tu es obligé de faire le point. Le point des actions que tu as menées. Les conséquences des actions que tu as menées. Ce sur quoi tu as échoué et pourquoi tu as échoué. Ça, c'est une obligation. En ce qui concerne le débat politique, en ce qui concerne surtout l'Afrique, le débat en général, que ce soit politique, football, etc., je retiens juste une chose. Le manque d'objectivité. Le manque d'objectivité des Africains. L'objectivité est une valeur essentielle pour moi. À partir du moment où j'échange avec des personnes, que je me rends compte qu'elles ne sont pas objectives, je ne me fatigue plus à faire des débats. Je ne me fatigue plus à discuter avec ces personnes-là. Seule l'objectivité te permet d'avoir une conscience intellectuelle, une conscience professionnelle et une franchise intellectuelle. Pourquoi je dis ça? Vous prendrez n'importe quel problème dans n'importe quel sens en Afrique, vous verrez les réactions des uns des autres. Leurs réactions sont toujours fonction de leur région d'origine. Leurs réactions sont toujours fonction de leur ethnie. Leurs réactions sont toujours fonction de leur religion. J'ai juste pitié pour l'Afrique. J'ai juste pitié pour vous. Quel que soit l'homme africain, même quand il est intellectuel, en tout cas la plupart des personnes, au lieu d'avoir des explications, au lieu d'avoir des débats objectifs, où on reconnaît par moment qu'on peut avoir tort, où on reconnaît par moment que le débatteur dit des choses qui sont pertinentes, on est toujours dans la subjectivité. Et ça me fatigue. Ça fait que vous ne me voyez pas. Ça fait que vous ne me voyez plus discuter et tout, etc. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai observé pendant au moins 2-3 semaines le débat sur l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Sur l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, il y a des choses sur l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui sont indiscutables, qui sont factuelles. Je vois des intellectuels, des députés, des hommes politiques sur les plateaux de télé dire que l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, la lutte contre l'orpaillage n'est pas l'affaire de l'État. Vous êtes sérieux dans ce que vous faites? Si la lutte contre l'insécurité, si la lutte contre l'orpaillage clandestin, si un certain nombre de phénomènes qui arrivent dans un pays n'est pas l'affaire de l'État, arrêtons de faire les élections alors. Arrêtons de faire les élections. On fait les élections pour choisir un président, lequel nomme un premier ministre, qui lui est chargé et tout de faire un gouvernement. Dans les domaines les plus essentiels et tout pour un pays, pour la survie d'un pays, pour la quiétude dans un pays, pour la justice dans un pays. Une fois ce gouvernement, n'est-ce pas, formé et validé par le président de la République, ils ont l'obligation de travailler. Et le gouvernement est payé avec l'argent du contribuable. Ils mangent, ils vivent, ils boivent et se déplacent avec l'argent du contribuable. Donc, ils sont au service du contribuable. Vous avez déjà vu dans quel pays où les gens, des ressortissants vont quitter ailleurs, des inconnus vont quitter dans leur pays, ou même des autochtones vont se lever du jour au lendemain, creuser la terre, creuser, n'est-ce pas, les minéraux, extraire les minéraux d'un pays, sans qu'ils puissent être contrôlés. Sans qu'ils puissent être contrôlés. Et ça, quand on dit pour résoudre ce problème, c'est le problème de l'État. Il y a des gens qui, en fonction de leur ethnie, en fonction de leur région, en fonction de leur religion, vont se permettre d'expliquer aux uns et aux autres
que ce n'est pas l'affaire de l'État. Je ne suis pas en train de dire ici dans mon propos que l'orpaillage date de l'ère Alassane Ouattara. Moi, j'étais tout petit. Lorsque déjà et tout, dans la région de Danané, chez nous, à Maple, Iti, tous ceux qui sont Yacouba savent qu'il y avait l'exploitation de l'or à Iti. Mais quelle était la société, on va dire, étatique qui exploitait? Nous n'en savions rien. On savait juste qu'il y avait un certain nombre de personnes, des Burkinabés, des autochtones, etc., qui travaillaient à la réserve de Iti, qui venaient sur le marché de Maple, vraiment vendre souvent et tout, les résidus d'or qu'ils ont. Mais qui étaient-ils? Comment sont-ils désignés? Avaient-ils le droit et tout d'exploiter les minéraux de Côte d'Ivoire? On ne savait pas. Les gisements de Côte d'Ivoire, on ne savait pas. Depuis qu'on est petit. Donc ce n'est pas un problème qui date de l'ère, n'est-ce pas, Alassane Ouattara. Je suis en train de vous parler de l'ère Houphouët-Boigny. Ça existait aussi sous Bédié. Ça existait sous Gueye. Ça existe encore, ça existait sous le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est le tour du président Alassane Ouattara. Seulement que là où ça devient grave, c'est que sous le président Alassane Ouattara, le phénomène prend de l'ampleur. Et donc, ce n'est pas parce que le phénomène prend de l'ampleur que ça n'a jamais existé. Et ce n'est pas parce que ça prend de l'ampleur que nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, de nous plaindre ou bien d'indexer. Mais aujourd'hui, là, venir dire aux Ivoiriens que ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est faux. C'est faux. Tout ce qui se passe dans les pays... OK. Lorsque vous faites votre ACD, là, lorsque vous faites les papiers de votre terrain, tout ça, pourquoi vous payez la taxe foncière? Pourquoi vous payez la taxe foncière si vous avez fini de payer votre terrain, que le terrain vous appartient, que la terre vous appartient? Pourquoi vous payez la taxe foncière? C'est parce qu'au-delà du fait que le terrain vous appartienne, le terrain appartient aussi à un pays. Le terrain est sur un pays. Et les institutions du pays sont au-dessus de ce que vous avez et tout de façon privée ou individuelle. Donc quand il y a un problème concernant le sous-sol, concernant les eaux maritimes, concernant tous les gisements d'un pays, c'est forcément l'affaire de l'État. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Parce que seule l'objectivité permet de trouver une solution efficace et tout au problème. Mais si à chaque fois qu'on soulève un problème, on refuse l'objectivité et qu'on se rejette la balle, on fait du ping-pong, on se rejette et toutes les responsabilités, eh bien, à un moment donné, on perd de vue le problème et chacun renvoie les uns les autres dans leur travers. C'est ça. Lors de la crise en Côte d'Ivoire, au moment où il y avait la séparation, la rébellion et tout Ivoirien conscient sait que dans les régions du Nord et tout, il y avait des exploitations illégales et tout, des gisements. Umaru Amadé, qui a été attrapé et tout dans les forêts de l'Ouest, qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait les forêts classées. Qu'est-ce qu'il faisait? Il exploitait un certain nombre de choses. Mais parce qu'on avait la guerre, on ne pouvait pas tout contrôler. Parce qu'il y avait la guerre, un certain nombre de zones étaient difficilement atteignables. Ce qu'on dit aujourd'hui, après 15 ans de pouvoir du président Alassane Ouattara, si on est revenu à de meilleurs sentiments, si la Côte d'Ivoire est sur de bons rails et qu'on avance, à un moment donné, il faudrait que l'État puisse prendre, n'est-ce pas, ses responsabilités. Je vais vous donner un exemple très simple. La France est le seul pays d'Europe qui a une frontière avec le Brésil. Ça s'appelle la Guyane française. La Guyane française, là, les gens quittent au Brésil, les gens quittent des petites îles et tout. Ils viennent avec leurs embarcations de fortune, avec des moteurs, des tracteurs et tout, etc. pour exploiter l'or, n'est-ce pas, en Guyane française. La France a fait quoi? Pour lutter contre ça, là, la France a mis là-bas et tout des légionnaires. Et tous les jours que Dieu fait et tout, c'est une traque. Une traque entre eux les trafiquants, entre eux les orpailleurs. C'est ça qui est la réalité. Arrêtez ces débats stériles là. C'est pas parce qu'on dit un certain nombre de choses qu'on n'aime pas Ado. C'est pas parce qu'on dit un certain nombre de choses qu'on n'aime pas les gens du Nord. C'est pas parce qu'on dit un certain nombre de choses que c'est indexé et tout sur les musulmans. On ne parle pas de l'Arabie Saoudite, rien. Apprenez à comprendre que quand il y a un problème, qu'on en parle, est-ce que ce que l'autre dit, le voisin dit, est-ce que ce que mon frère dit, est-ce que ce que l'opposant dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Et je profite ici là aussi pour parler aux opposants. Quand je vois les gens comme Steve Biko dire que telle ou telle personne est décédée, tel comédien et tout est décédé parce qu'il n'y avait pas la CEMU. S'il y avait la CEMU, ça lui aurait permis et tout de se soigner, ça nous aurait évité et tout de faire des cotisations. Le président Laurent Gbagbo, que moi j'ai soutenu hier, il était au pouvoir. Quand il était au pouvoir, là, il existe des Ivoiriens qui mouraient. Il existe des Ivoiriens qui mouraient.
il existe des Ivoiriens qui n'avaient pas la CEMU, qui n'avaient pas les moyens de se soigner. Ok? Si tout était parfait en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo ne serait pas parti aussi au Maroc pour soigner de ses dents. Et il a expliqué dans une vidéo que l'intervention de ces dents-là ne pouvait pas être pratiquée sereinement en Côte d'Ivoire. Donc son dentiste lui a conseillé le Maroc. Mais tu pouvais faire l'effort que cette discipline que tu voulais soigner et tout soit traitée en Côte d'Ivoire. Tu pouvais faire l'effort pour qu'on puisse avoir les structures nécessaires de sorte que les Ivoiriens ne se déplacent pas. Mais tu es parti au Maroc. Donc, je suis en train de dire ici, si de façon objective, on ne regarde pas les choses pour les indexer et pour les solutionner, si chacun doit regarder et tout, les failles ou bien vouloir profiter et tout, faire de la démagogie, faire de la récupération politique à chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a un souci, on ne va pas avancer. Et c'est ça la différence entre nous et les Occidentaux. Les Occidentaux, même s'ils ne sont pas au pouvoir, qui sont opposants, ils peuvent reconnaître à un moment donné que celui qui est là, celui qui est au pouvoir, l'équipe gouvernementale qui est là, a fait des avancées sur telle ou telle chose, qu'elle a failli sur telle ou telle chose. Si un certain nombre de choses, ils s'accordent. Si un certain nombre de votes à l'Assemblée nationale, ils votent dans tous les sens. Lorsqu'il s'agit de leur intérêt, l'objectivité, c'est la seule chose qui manque à l'Afrique. Tous les avantages sont là, toutes les ressources sont là. Mais lorsqu'on soulève un problème, chacun voit midi à 14h. Chacun voit midi à sa porte. Si on dénonce un truc sur Mabri Touakeuse, les Yakuba vont faire bloc derrière Mabri Touakeuse. Si on parle d'Adjoumani, tous les Koulangos sont vent debout. Si on parle de MS Faye, les gens vont dire laissez-le tout, c'est un guerrier, c'est un wobé. Tant que vous n'allez pas comprendre que lorsqu'il s'agit d'un pays, il faut oublier les ethnies. Lorsqu'il s'agit d'un pays, il faut oublier les provenances. Lorsqu'il s'agit d'un pays, ce n'est pas un problème ségrégationniste. Tant que vous n'allez pas comprendre que l'objectivité, c'est le début de toute réussite, c'est le début de toute médiation, et que c'est le début de toute justice, on ne va jamais s'en sortir. Jean-François Conci, là, il a dit, les examens en Côte d'Ivoire et tout, il existe des conflits d'intérêts, il existe des personnes qui sont privilégiées. Souvent en Côte d'Ivoire, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le président Houphouët-Boigny, en passant par Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des concours où des gens ne les passent pas et tout qu'ils ont. Il y a toujours eu des gens qui ont donné leur liste. Ok? Il y a toujours eu des gens qui ont donné leur liste. Non, parler de ça là ne doit pas amener les gens et tout à aller en prison. Quand la maire ou la députée de San Pedro dit qu'elle a mis des gens à l'INFAS, elle confesse, elle dit haut et fort. Il y a une enquête qui a été diligentée. Est-ce qu'elle a été entendue par la justice? Est-ce que ces propos-là, on lui a demandé d'où est-ce qu'elle tient? Est-ce qu'ils ont enquêté? Personne. Mais pour peu que ça là, il y a des gens qui font des commentaires. Si un certain nombre de vidéos, on vient les chercher. Il faut que la Côte d'Ivoire soit juste. Et ça me désole. Ça fait qu'on ne peut même pas participer et tout au débat politique. Voilà. Il y a des pays là, où les gens payent les opposants parce que l'opposant a un rôle. En Scandinavie, là, les opposants sont payés parce que grâce aux opposants et tout, ceux qui sont au pouvoir font attention à ce qu'ils font. Ils font attention à leurs actions. C'est les opposants qui permettent d'éveiller les consciences. Mais je ne parle pas des opposants qui sont dans les bureaux aussi, de ceux qui dirigent toute la nuit. Je ne parle pas des opposants fantoches qui changent de position en fonction des virements qu'on fait. Malik Traoré, là, quand il dansait coup de marteau, parce qu'il était dans l'équipe de la CAN, parce qu'il était dans les déplacements, parce qu'au niveau de la FIF et tout, il avait ses entrées. Mais dès qu'ils ont commencé à les fermer, là, il a commencé à dire que la FIF ne marche pas bien, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Soyez objectifs. Est-ce que 2 jours là, vous l'entendez parler? Il faut qu'il continue. On est content de ce qu'il a fait comme révélation. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de ses révélations. C'est ce qui est triste. L'Africain, chaque fois que ça tourne autour de son nez, tout va bien. Mais quand on lui enlève ce qu'il mange, il va dans tous les sens. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. L'Afrique a besoin d'objectivité. Rien ne s'accomplit sans objectivité. L'objectivité permet d'avoir des réactions justes, des analyses justes, des critiques justes. Il faut être courageux. Et quand ça ne va pas et tout, il faut démissionner. Il ne faut pas attendre que tu perdes tes privilèges pour venir montrer à la nation et tout que tu es un grand battant, que tu es un grand combattant. Soyez salués depuis vos positions. Ciao, ciao.